Tu as acheté du Bitcoin à 106 000 dollars au plus haut du prix et aujourd'hui il est à 88 000 dollars, donc il est beaucoup plus bas. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors en fait, déjà, il faut que tu aies tes propres convictions, ta propre stratégie. Je ne peux pas faire de conseil en investissement. Maintenant, si tu as des convictions profondes, long terme sur le Bitcoin, alors il n'y a aucun problème et au contraire, 88 000 dollars aujourd'hui, c'est justement un moyen de recharger. Maintenant, tu en as acheté peut-être à 106 000, mais peut-être que tu en avais acheté aussi avant. Donc peut-être que ton coût moyen d'achat de Bitcoin, il est peut-être plus faible que 106 000 dollars. Si tu as tout mis à 106 000 dollars, là effectivement, ça peut s'annoncer compliqué. Mais il suffit d'être patient. Le Bitcoin, depuis 15 ans, il est quand même en constante croissance, même s'il y a des phases de retracement, il y a des phases de bull run, de bear market. Si tu as un horizon d'investissement long terme, généralement, si tu achètes du Bitcoin à un instant et que tu reviens 4 ans après, le prix est généralement toujours plus haut que le prix 4 ans avant, tout simplement. Mais je pense pour moi que le bull run de 2025 n'est absolument pas terminé. On va avoir encore des good news, on va avoir peut-être plus de liquidités qui vont arriver dans le marché. Le Bitcoin, c'est celui qui profite le plus quand même de cette hausse. Je ne dis pas ça de tous les altcoins. Il y a des altcoins, tu peux en avoir acheté à 300 dollars par exemple, et ça ne remontera jamais. Ton altcoin ne remontera jamais au-delà des 300 dollars. Et là, effectivement, c'est compliqué. Il va falloir réussir à encaisser des pertes. Mais sur le Bitcoin, il n'y a pas de stress à avoir. Je pense qu'on pourra aller chercher plus haut sur ce cycle, ou au pire, on ira chercher plus haut sur les prochains cycles.